Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on y va avec l'oracle au quotidien, vous prendre le petit message de la semaine. Allez, c'est parti, semaine du 9 au 15 septembre 2024 pour les signes du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît. Réfléchissez avant de vous exprimer, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, pardon. Taisez vos pensées, vous pourriez vous exprimer à un autre moment. On prend le petit message du livret. Réfléchissez avant de vous exprimer car vous pourriez regretter vos propos. Demandez-vous si vous avez réellement raison ou si vous êtes sur le point de vous tromper. Vérifiez vos informations avant de les claironner sur tous les toits. Utilisez votre bon sens dans une situation conflictuelle. Ne vous laissez pas gagner par les émotions. Un malentendu survient dans votre relation. Tirez rapidement la situation au clair pour éviter qu'elle dégénère. On cite vos propos dans une conversation ou sur des réseaux sociaux? Prudence. Il faut parfois garder pour soi ce que l'on pense des gens. Vérifiez vos sources pour ne pas induire les autres en erreur. On pourrait vous tenir responsable d'une mauvaise interprétation. Vous serez témoin d'un événement. Gardez pour vous vos impressions et tenez-le secret. Voilà pour le petit complémentaire du livret. Et au dos, nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Place à la renaissance. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine général pour nos amis Sagittaires, semaine du 9 au 15 septembre. On va se calmer. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons le 5 d'épée. Et nous avons le 4 de bâton. Au dos, nous avons le valet d'épée qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle aussi de, bon, là c'est de réfléchir avant de s'exprimer, de ne pas prendre de décision trop hâtive ou de ne pas avoir les mauvais mots justement pour s'exprimer. Il risque d'y y avoir mauvaise interprétation. Ici, nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Une harmonie, un bien-être familial, peut-être même professionnel, de se sentir comme chez soi. En tout cas, il y a ici une ambiance chaleureuse pour cette semaine, beaucoup d'émotions. Ici, nous avons le 5 d'épée qui nous parle de sournoiserie, qui nous parle peut-être de, voilà, je pense qu'il y a ici l'idée de vouloir décider, de vouloir, voilà, donner son avis, de vouloir je pense que dans les communications, on l'a vu avec les réfléchissez avant de vous exprimer, dans les communications, je pense que vous ne prêtez pas attention au bien-être des autres. Peut-être que voilà, c'est moi je, moi je, moi je et je pense que ici, le moi je pour, garder une ambiance chaleureuse, je pense qu'il va falloir éviter ou peut-être que vous allez pouvoir ici avoir de nouvelles idées ou alors d'avoir l'intelligence de se retenir et de faire attention à qui vous parlez,
et de quoi vous parlez. Pourquoi? Parce qu'ici, il va y avoir ici l'idée de tourner le dos justement à un désaccord, à quelque chose qui, voilà, qui de se préparer à aller vers des eaux plus calmes, de calmer les tensions. Regardez derrière, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de défendre un projet, défendre ses territoires, défendre ses opinions. Et je pense qu'il y a un désaccord ici dans lequel il va falloir tourner le dos et d'aller vers des eaux plus calmes avec bienveillance, tolérance et voilà, pour garder une ambiance chaleureuse et surtout pour garder les liens familiaux. Ici, c'est les liens, c'est les soutiens, c'est l'appui, c'est la structure, c'est la base, c'est de se retrouver en famille, c'est, voilà, de construire, de bâtir des liens, donc une ambiance chaleureuse et pour cela, pour maintenir une ambiance chaleureuse, d'être dans la compassion, d'être beaucoup dans les émotions, donc attention à votre façon de vous exprimer. Si on ne vous demande pas de votre avis, eh ben, ne le donnez pas tout simplement. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour le général, pour nos amis sagittaires. Nous avons les correspondances. Bon. Nous avons la santé, donc le bien-être, le partage de savoir et de connaissances, la clairvoyance, ouvrir les yeux sur la situation ou ne pas vous voiler la face. Là, c'est vous sur le miroir magique. Je rajoute l'hérédité, le passé, la femme, la loi, la justice, le voyage, le déplacement et la trahison, le mensonge. Donc ici, nous avons la réunion, donc réunion autour d'une table. Nous avons la stabilité, donc bon, je pense ici que il y a de nouvelles ouvertures. Alors il y a l'idée de prendre de la distance avec quelqu'un et de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. De nouvelles amitiés peut-être, la possibilité de nouvelles rencontres qui créent peut-être de la jalousie, des mensonges, des trahisons, qui est peut-être, une instabilité dans le relationnel ici et peut-être qu'il risque d'y avoir, voilà, ou une réunion ou alors, d'avoir un désaccord lors d'une réunion ou de trouver peut-être aussi, peut-être se réunir pour négocier. Ici, nous avons donc les correspondances, que ce soit donc c'est les correspondances écrites ici, donc les messages par mail, via les réseaux sociaux, par téléphone, par voie postale. Ici, nous avons la santé, donc sur le 5 d'épée. Alors on peut parler aussi de penser au bien-être des autres, de bien penser ici à votre façon de correspondre, hein, donc on est d'accord sur les échanges. Je pense qu'il va falloir, ne pas uniquement regarder votre bien-être, mais aussi celui des autres. Et ici, nous avons les liens, avec le 4 de bâton, les liens familiaux, les rassemblements familiaux. Et ici, donc, on a la clairvoyance et de peut-être d'écouter son intuition, d'ouvrir les yeux sur une situation, peut-être de regarder les choses de plus près, de ce qui se passe autour de vous. Nous avons l'hérédité, donc l'hérédité qui nous parle ici du passé, qui nous parle d'héritage, qui nous parle également de transmission, qui nous parle aussi de croissance. Donc je pense qu'il y a des transmissions dans les correspondances en rapport avec la famille. Ici, nous avons vous, donc j'ai rajouté une carte et nous avons la culpabilité. Et oui, vous allez être accusé ici. Nous avons la justice avec la loi. Donc ici, pour y voir plus clair sur les mensonges, les trahisons, de quoi on vous accuse. Là, on voit que peut-être que c'est une personne féminine qui vous rend coupable d'une situation et voilà, l'idée c'est de trouver un équilibre sur les accusations que l'on vous porte. Ça peut être vous-même, hein, qui ressentez ressentez un poids de culpabilité. Alors ou on vous accuse d'eux ou alors vous ressentez un poids de culpabilité et peut-être que, vous êtes votre propre ennemi. Vous faites un auto-jugement, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est le cas.
Ici, nous avons le voyage, donc ici, c'est de, voilà, de faire attention, de regarder les choses sous un angle différent pour le bien-être de chacun ici, parce que ici, on a des accusations. Ça peut être, voilà, une personne proche de vous et ici, on a la trahison. Donc je pense qu'il risque d'y avoir des communications, hem, avec lesquelles il va falloir, de bien peser vos mots. Réfléchissez-vous avant de vous exprimer, ça rejoint tout à fait l'oracle au quotidien. On va aller voir le professionnel, le travail dans votre quotidien, que vous soyez à la retraite ou que vous restez à la maison. C'est tout ce que vous entreprenez, c'est toutes vos actions de la semaine. C'est parti pour nos amis sagittaires. Nous avons le 2 de coupe qui nous parle de choix. Nous avons le 8 de denier. Et nous avons le 6 de bâton qui nous parle de renommée, de reconnaissance. Et ici, nous avons le valet de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre, peut-être sentimentale ou de nouvelles émotions, ou en tout cas de, voilà, d'être passionné, d'être, d'écouter son cœur, d'être plus de, voilà, dans la rêverie, dans le, peut-être aussi dans la créativité. Nous avons ici donc le 2 de coupe, donc on revient les coupes sur les émotions, sur le choix de cœur, le choix du partenaire idéal, le collègue idéal. Donc ici, c'est l'harmonie entre 2 êtres. Le 8 de denier, qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de perfectionnisme, de, d'expérience aussi. Alors je pense ici qu'il y a l'idée de partager son travail avec beaucoup de passion. Et ici, c'est une renommée, une reconnaissance. Alors, je pense que dans le domaine professionnel, il se peut que vous allez être valorisé, reconnu comme, un bon guide ou, voilà, de la le ou la partenaire idéal concernant à tout ce que vous, peut-être on peut parler éventuellement de partage de de travail avec passion. Voilà, c'est peut-être ici place à la renaissance et peut-être, enfin d'être reconnu comme tel. Allez, on y va avec, le jeu de votre destin. Je vous préviens, quand je l'ai dans les mains, il vole dans tous les sens et je risque de m'énerver des fois. Bon, allez, c'est parti pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire pour le domaine du travail cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. C'est parti. Les tentations, le travail, bon, le temps et le karma. Là, on vous dit clairement qu'il va falloir, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que c'est le moment est venu. Vous pouvez choisir et rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc clairement, on vous dit qu'ici, qu'il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui va vers une évolution, mais chaque chose en son temps. Je pense qu'il y a peut-être une impatience. Le féminin, je vais en rajouter une sur le féminin. La tristesse. La récompense. Les amis. Les nouvelles. L'inconscience. La faim et la solitude. Bon, ça va, ça a été calme, ça n'a pas volé. Le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans la direction, dans cette direction-là que vous allez.
nous avons l'intuition, donc il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Alors ici en carte centrale, sur le 2 de coupe, nous avons les tentations. Alors il se peut que pour certaines d'entre vous, éventuellement, il y ait des tentations, d'un rapprochement entre 2 personnes. Ça peut être entre collègues, c'est-à-dire, il peut y avoir une relation, qui était à la base au départ amicale, qui se transforme en désir, sentimental, mais je pense que ça peut être aussi d'avoir le partenaire idéal pour partager la même passion, de voir les choses de la même façon. Il y a ne pas obtenir ce que vous voulez parfois est un merveilleux coup de pouce. Donc c'est peut-être aussi de se libérer aussi, pourquoi pas de libération, peut-être de faire un choix de cœur, de se libérer d'une surcharge. C'est drôle, c'est que regardez, on a la carte du travail et je ne sais pas si vous allez voir, je vais dézoomer un petit peu ici. Voilà, on va essayer, hein. Voilà. Vous voyez que ici, ce personnage, on parle d'études, d'apprentissage, de travail, de faire jaillir tout ce que, voilà, c'est les charges, c'est tout ce qui est les difficultés, les outils aussi, hein, donc là, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Vous voyez? Donc ici, c'est le perf voilà, c'est la perfection, c'est de l'idéal. Donc je pense qu'ici que vous cherchez un idéal, peut-être un partenaire idéal qui partage la même passion, la même vision des choses, ou alors c'est peut-être aussi pour un idéal, c'est de se libérer d'une certaine emprise d'une personne. Je vais remettre le zoom. Ici, nous avons donc sur la reconnaissance, la renommée, le 6 de bâton et nous avons la personne féminine, nous avons la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc je pense qu'après une longue bataille, eh ben, l'idée, c'est de voilà, d'accepter d'accepter cette réussite, d'accepter d'être reconnu et voilà, c'est sécher vos larmes. Je pense qu'il y a une réussite qui vient à vous et voilà, le plus important, c'est de se relever. Il y a de nouvelles opportunités. Si on vous ferme une porte, ça ne veut pas dire qu'on vous ouvre pas la seconde. Donc voilà, c'est de persévérer et de d'accepter les valeurs, d'accepter vos valeurs, d'accepter que, peut-être aussi d'accepter que, on ne peut pas réussir à tous les coups. Donc, ici nous avons la récompense, donc c'est la réussite, hein, c'est encore le 6 de bâton qui est proche. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc vous voyez que après ici, l'arbre qui a perdu ses feuilles, donc après l'hiver vient le printemps, donc préparez-vous à récolter. Donc là, on est plus dans l'automne, donc on peut parler de la saison de l'automne, c'est la période de récolte. Donc ici, préparez-vous à récolter le fruit de votre labeur, c'est la récompense. Ici, nous avons les amis, le soutien, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc ici, de voilà, c'est peut-être on peut parler de sincérité, de loyauté. Donc ici, soyez loyal envers vous-même comme envers les autres et préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts. On peut parler éventuellement ici de karma. Je crois qu'on l'a vu là, non? Où que j'ai vu ça moi? Je sais pas, j'ai eu l'idée de karma. Bon, ben, ici, c'est un petit peu l'idée de voilà, soyez attention de ne pas manipuler les autres personnes, hein, parce que là, si vous allez récolter ce que vous allez semer. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes la personne qui manipule, eh ben, préparez-vous à récolter et si c'est l'inverse, de se libérer des chaînes d'une personne, d'être sous l'emprise d'eux, préparez-vous à récolter. Peut-être aussi de passion, hein, ici c'est une passion très ardente avec les tentations. Donc voilà, donc si c'est le partenaire idéal, qui partage, la même passion que vous ici, vous allez vers quelque chose, vers une abondance, vers une bonne récolte et ici vous en avez pas conscience, ici c'est l'inconscient, c'est que vous ne peut-être vous êtes votre seul ennemi.
c'est parfois vous-même. Voilà, le seul ennemi, c'est parfois vous-même. Peut-être que vous avancez à tâtons, vous récoltez doucement mais sûrement, mais peut-être que, voilà, cette tristesse, vous voyez qu'ici on a la reconnaissance, la réussite, la victoire, la renommée, ça c'est vous, hein, féminin ou votre côté féminin qui, qui rumine beaucoup trop, qui est peut-être dans: «Oui, mais j'ai réussi, mais» ou ch «Ben, maintenant que j'ai récolté, qu'est-ce que je fais après?» ou alors «Je n'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai» ou «Je ne vais pas y arriver». Il y a peut-être ici le mental qui va, un petit peu, heu voir la réalité comme elle est. C'est-à-dire que oui, vous êtes à votre place, oui, vous êtes évolutif, oui, le partenaire idéal ici, donc vous êtes entouré d'une personne qui partage votre, réussite, qui partage cette victoire, mais c'est comme si que voilà, c'est pas assez, c'est pas assez. Donc c'est peut-être vous, votre propre ennemi ici, qui vous manipulez vous-même. Ici, nous avons les nouvelles, donc le silence est parfois la meilleure des réponses, c'est-à-dire que si pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit. Donc c'était stérile, c'était une situation stérile, peut-être de pas de communication, mais c'est évolutif malgré tout et c'est pour ça que vous êtes ici dans l'inconscience d'être votre propre ennemi. C'est que voilà, c'est, oui, mais voilà, les choses n'évoluent pas assez vite. Je pense que les choses n'évoluent pas assez vite. Vous êtes trop dans la passion de vous voulez de l'abondance, vous voulez le voilà, c'est ça, hein, qu'on avait en carte centrale ici, le 10 de coupe. Vous êtes plus dans les émotions que dans voilà, le concret. De voir la réalité en face et on voit qu'il y a la fidélité, la sincérité et ici on a la fin donc la vie est sans cesse en mouvement, en changement, évolution. Donc ça va, ça vient et je pense que cette situation vous déstabilise parce elle n'est pas con elle est évolutive mais voilà, c'est ça peut ben, des fois ça descend et des fois ça monte. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc ici, soyez créatif, n'hésitez pas, soyez rusé, soyez malin, soyez honnête, sincère, fidèle, loyal ici et vous libérez des situations ou des relations glaciales, de l'harmonie glaciale et allez vers quelque chose de nouveau. Donc la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Voilà, prenez le temps à l'introspection ici pour affronter vos peurs, vos angoisses, peut-être aussi de voilà, réfléchissez avant de vous exprimer, donc réfléchissez avant de vous exprimer avec vous-même également, si ce n'est pas avec autrui, mais voilà, de prendre votre mal en patience et laisser l'abondance arriver à vous petit à petit. On va aller voir le financier pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire. Nous avons le roi d'épée. Nous avons oh ben, on retrouve encore une fois, hein, ce 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance, la renommée et en plus l'as de denier. Donc ici, c'est des cartes de bon augure. Cela dit, ici en carte centrale, c'est de vous préparer à récolter le fruit de vos efforts et oui, parce qu'il y a de la reconnaissance, il y a la renommée, il y a un succès réussi, donc préparez à récolter le fruit de vos efforts. On peut nous parler de retrouver le pouvoir, d'avoir le choix, d'avoir de décider ce que vous voulez récolter et ici nous allons avoir l'opportunité, une nouvelle opportunité financière, peut-être une nouvelle proposition professionnelle qui apporte une augmentation ou une évolution financière et qui vous donne un certain pouvoir. Ici, nous avons les amoureux, encore une fois. Vous voyez qu'on retrouve aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine financier. Donc, le matériel et financier se rejoignent forcément. Donc, ici, c'est bien le choix, la décision, le jugement, hein, le jugement sur ce que vous allez récolter. Peut-être que, voilà, pour vous, c'est peut-être pas assez, c'est mais en tout cas, ici,
C'est le choix de cœur, c'est le choix de pas vous fier à l'apparence, mais de ce que comment dire? N'allez pas trop vite dans vos décisions de dépenses. Pour une nouvelle dépense, par exemple, écoutez votre cœur, écoutez si c'est le bon choix. Peut-être que vous allez, craquer sur, un objet par exemple, hein, voilà, d'apparence il est magnifique, mais finalement il va pas vous servir, il vous sera pas utile ou alors, il sera pas d'aussi bonne qualité par exemple, vous voyez? Donc ici, c'est de faire attention au choix, par rapport à ce que vous désirez. Par rapport à ce qui vient à vous, prenez le temps de digérer, pourquoi pas, mais prenez le temps de décider de ce que vous voulez, de ce que vous voulez entreprendre sur les nouveautés qui viennent à vous, qui s'offrent à vous, c'est les nouvelles tentations, je pense. On va aller voir ce qui nous dit le Normand pour le domaine financier. Au dos, nous avons le cœur qui nous parle donc c'est un petit peu ça rejoint un petit peu, hein, le si au dos, nous avons, vous voyez, l'amoureux, donc le choix de cœur, c'est d'écouter ses émotions, d'écouter ce que votre cœur vous dicte. Ici, nous avons la lune sur les doutes, les incertitudes, sur une situation confuse. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, peut-être même de blocage, d'immobilisme. Nous avons l'anneau qui nous parle de contrat, d'union, d'engagement. Et nous avons les poissons qui nous parlent, carte maîtresse pour l'argent, donc les transactions, les flux, les échanges, les dépenses. Donc là, on peut parler de contrat financier qui apporte sécurité et stabilité, mais là, ici, il y a des doutes, il y a de la confusion et ici, il va falloir faire un choix de cœur sur cette décision, peut-être sur des dépenses, de vous engager. Est-il ici, voilà, les doutes, les incertitudes, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Est-il raisonnable de, d'être dans la confusion? Vous risquez ici un blocage, peut-être sur un choix concernant un engagement ou concernant une dépense, par exemple. Donc ici, en carte centrale, nous avons la faux, la récolte, hein, et regardez, c'est incroyable, ça fait la même chose que tout à l'heure sur les 2 cartes. Tout à l'heure, c'était avec le 8 de denier et la carte du travail dans le jeu de votre destin et ici, nous avons le roi d'épée, hein, et dans sa main, il tient une faux et nous avons la faux. Donc ici, on nous parle de récolte. Ici, nous avons la carte du consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne, masculine qui joue un rôle important. Nous avons ici la carte du changement, donc ça peut être un déménagement, donc peut-être aussi de récolter un changement, quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté, nouveau projet. Ici, nous avons les communications avec les oiseaux, les échanges, peut-être assez conflictuels. Ici, peut-être aussi des communications assez tendues, je pense, mais qui va vous permettre de mettre fin et de mettre fin à tout ce qui est négatif, de remettre de l'ordre dans sa vie, de sortir de sa zone de confort, de voilà, de peut-être de voilà, de sortir de son enfermement, de son aveuglement et puis d'aller, voilà, voir la réalité en face, voilà, de sortir de sa zone de confort et de regarder les choses telles qu'elles est, d'avoir, de vouloir avoir une idée claire et pour cela, il va falloir sortir de sa zone de confort pour remettre de l'ordre dans sa vie. Et ici, on a les désirs, la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée. Donc je pense que, ici, il va falloir ouvrir les yeux sur la situation qui apporte ce changement pour récolter.
On a le consultant, on a les vœux, les espoirs, donc vous pouvez compter sur le soutien. Vous pouvez Ça peut être un guide ici, comme ça peut être aussi, hem, hem, on peut parler de réseau, des communications avec une personne masculine via les réseaux sociaux ou sinon on peut y avoir ici des échanges très bénéfique ici avec le consultant. Ici, nous avons donc sur les opportunités professionnelles ou financières, puisqu'elles sont reliées, nous avons ici une nouvelle opportunité, alors qui vous stresse, qui vous ronge ou alors il peut y avoir de nouvelles dépenses ici, donc vol, perte avec les souris, hein, destruction progressive des richesses, donc il peut y avoir ici éventuellement une nouvelle dépense et ici nous avons la clé, nous avons des réponses à vos questions sur ce changement. Vous voyez, d'ouvrir les yeux sur le changement, c'est de changer peut-être d'attitude aussi en votre rapport avec l'argent, de ne pas dépenser aussi vite que vous récoltez, vous voyez? Donc ici, on a la reconnaissance, la renommée, on remet de l'ordre dans sa vie, on est plus vigilant ici, on est plus, hem, peut-être un petit peu trop, hem sur le jugement, sur de: «Non, j'aimerais ça, mais je ne le fais pas», d'être dans la retenue et là, on vous dit tout simplement de faire les décisions selon ce que vous récoltez. Donc voilà, vous récoltez ce que vous décidez. Donc c'est-à-dire que vous récoltez une somme d'argent et vous devez décider avec impartialité de peser le pour et le contre et de faire le choix juste sur vos dépenses ici, afin de ne pas heu, d'être dans le stress continuellement, de toujours, avoir que le denier. Il faut aller chercher le dixième, voilà, d'aller chercher l'abondance. Donc, pour cela, il va falloir, faire attention à vos choix de dépenses par rapport à ce que vous récoltez et nous avons ici la clé, les ouvertures, les possibilités, les solutions ou les réponses à vos questions. On va aller voir maintenant le relationnel, amical, familial, sentimental. C'est vous et les autres. C'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Alors, succès, tous les espoirs sont permis. Et oui, c'est la carte de l'étoile. Bénédiction. Et ici, on a le non, la tromperie, l'adultère et la méfiance. Alors, je pense qu'il est temps de faire tomber les masques, ou alors peut-être que on peut nous parler de non, vous ne devez pas porter un masque, vous devez rester fidèle à vous-même. Peut-être que vous n'allez pas vous faire avoir ou être en désaccord avec ce que vous voulez projeter à l'extérieur et entre ce que il y a un désaccord ici, je pense, entre ce que vous ressentez et entre ce que vous montrez aux autres. Ici, nous avons l'épreuve, les difficultés. La foi soulève des montagnes. Nous avons le temps. Il faut être patient. Nous avons les doutes et la réflexion, le recul nécessaire. Nous avons ici les regrets, les remords, l'alchimie, l'attirance, les secrets, l'homme, le consultant. Ça vole tout seul. Ok. La magie et la personne féminine. Alors là, clairement, je pense qu'ici, il y a l'idée de se dévaloriser. De ne pas dévoiler. C'est ça qu'on a eu le masque et le non. C'est de ne pas dévoiler. Alors peut-être que mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Je pense que c'est ça, exactement ça. C'est que pour l'instant, vous ne savez plus trop ce que vous ressentez ou alors il y a un désaccord en ce que vous ressentez à l'intérieur et ce que vous projetez à l'extérieur. Et je pense qu'il y a l'idée voilà, nous avons les secrets. Donc liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée.
Nous avons les remords et les regrets. Je pense que vous ne dévoilez pas vos émotions. Vous portez le masque parce que vous ne voulez pas vous exprimer, vous ne voulez pas. Peut-être que justement, réfléchissez avant de vous exprimer, vous avez peut-être cette énergie volontaire de le faire cette semaine. Je pense que vous allez avoir la conscience de dire: «OK, je vais garder mes opinions pour moi, ça m'évitera que ça me retombe dessus». Vous avez peut-être la sagesse de, vous comporter comme tel, de ne pas donner votre avis, de ne pas, de faire attention, de peser vos mots, et ici, on a l'attente, voilà, c'est de rester patient et d'attendre le bon moment avant de vous exprimer, avant de déclarer votre flamme, avant pour ne pas rentrer en conflit, ou peut-être aussi de peut-être qu'il y a eu des discussions il y a 2 mois à peu près sur des secrets, sur des émotions de partage. Ici, peut-être que les difficultés, c'est de vivre avec ces remords de ces pensées. Peut-être de vivre avec le remords de ne pas s'exprimer, de ne pas avoir la même attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Alors ici, nous avons l'adversité, la concurrence. Alors, sur les épreuves et la difficulté, nous avons le traumatisme d'humiliation. Donc, je pense que il se peut que vous avez été blessé dans le passé. Aujourd'hui, alors nous avons l'homme et la femme. Donc, je pense qu'il y a une attraction, une alchimie entre 2 personnes ici, mais vous avez des doutes et vous avez besoin de prendre le recul nécessaire afin de réfléchir à la situation sur, une adversité que vous avez rencontrée. Donc l'épreuve, les difficultés, c'est l'humiliation, voilà, de ne pas avoir été justement, reconnu à votre juste valeur, et vous avez besoin de recul nécessaire avant d'exprimer vos émotions. De peut-être aussi de prendre le recul sur un amour passionnant et envoûtant. C'est peut-être d'ouvrir les yeux sur vos sentiments, sur vos regrets, sur vos remords, sur vos émotions, ou alors vous en avez totalement confiance, mais vous ne les dévoilez pas. Vous êtes peut-être, envoûté par une personne en particulier, peut-être manipulé, mais ce que vous ressentez, vous ne l'exprimez pas. Vous prenez le recul nécessaire pour ne pas blesser peut-être. Et je pense que c'est ça. On a la période de 2 mois et il faut rester patient, où vous êtes dans l'attente avant de vous exprimer. Pour l'instant, vous gardez secret. Donc ici, il se peut qu'il va y avoir des révélations dans les 2 mois à venir. Ici, donc la concurrence. Nous avons l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, le détachement, le lâcher-prise. Nous avons l'amour inconditionnel, la protection, donc tout comme là, l'amour envoûtant, peut-être une personne trop protectrice. Nous avons le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle de malin, mais aussi, encore une fois, de porter le masque. Donc soyez prudents, ne pas tomber dans le piège. Nous avons tout le succès, et on retrouve la tromperie, hein, l'adultère, la méfiance, et nous retrouvons ce nom qui avait sauté, le schéma répétitif et l'élévation. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un lâcher prise, peut-être, sur une possessivité, et de faire tomber les masques, peut-être voilà, de parler à cœur ouvert, et ce sera une réussite de faire tomber le masque pour ne pas que les schémas se répètent. Peut-être également que ce que vous ressentez autrefois, vous explosez, vous dites, en pleine face aux personnes qui vous entourent les cas de vérité, et aujourd'hui vous avez pris conscience que ça n'en valait pas la peine et que ça ne servait à rien, que les choses se répétaient, vous en avez assez de vous répéter sans cesse et sans cesse. Aujourd'hui, vous ne dites plus rien, vous gardez les choses pour vous, vous gardez les choses secrètes, ou peut-être que pour d'autres encore,
vous ouvrez les yeux sur, les choses qui se passent derrière votre dos. C'est comme si que ce n'est pas parce que vous ne dites rien que vous ne voyez rien. On va aller prendre le dernier message pour le domaine sentimental, en couple, célibataire ou en triangulaire pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire. Et nous avons la patience, l'assurance et le charisme. Et bien voilà. Et nous avons l'abondance, oui, et la récolte. Donc, la patience est payante. Voilà ce qu'on dit. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste, laisse venir les choses et les autres à toi, ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin, au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée, il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Voilà pourquoi ici vous l'idée d'attendre, de patienter, de garder secret, de peut-être aussi d'attendre patiemment que voilà, que vient votre tour. Pour les célibataires et triangulaires, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Et ensuite, nous avons l'abondance. Tu arrives enfin au meilleur moment pour profiter du meilleur. Tu vas enfin pouvoir t'alléger l'existence sans aucune crainte inutile, car tout se déroule et se déroulera très bien pour toi dans ta vie sentimentale. Si tu avais besoin d'une réponse franche, positive ou négative, eh bien la réponse est un grand oui à 100%. Si tu démarres ou redémarres une relation, tout rentrera dans l'ordre des choses avec beaucoup plus de facilité, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, si tout va bien, ne cherche pas à t'arrêter sur les détails obsolètes, profite au maximum de cette belle tranche de vie et reprends-en à volonté, c'est gratuit, c'est cadeau et c'est l'amour qui régale. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand les bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Voilà, et bah oui, place à la renaissance. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.